À Koleya Domino, une discussion familiale a tourné au mal. Une jeune dame nommée Djenabou Keita s'est faite brûler par l'épouse de son frère. Images et commentaires dans un instant. Culture, les écrivains guinéens étaient réunis hier pour discuter de la politique nationale du livre en Guinée. Voilà pour les titres. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition d'information. Bonsoir à tous. Comment rendre propres les caniveaux et les espaces publics dans la commune urbaine de Zérékouré? La question était au centre d'une formation initiée par l'Union pour le développement et la coopération UDEC. Elle consiste à sensibiliser et former les membres du comité de ciblage sur le contenu du projet IMO. Mohamed Saliou Paye, Cheikh Sanoussi Sanko. Cette formation des membres du comité de ciblage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des travailleurs dans les quartiers de Kolieba, Moomo, Koutiapoulou, Nien 1 et Nien 2 à travers le projet Filets socio-productifs. La formation est initiée par l'Union pour le développement et la coopération UDEC pour former, sensibiliser et informer les membres du comité de ciblage sur le contenu du projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Le recrutement de 150 personnes par quartier précité est prévu avec pour objectif curer, balayer et nettoyer les caniveaux et les espaces publics. Avant d'envoyer les gens sur le terrain, il faut leur donner les informations nécessaires, il faut leur donner également la formation nécessaire pour pouvoir mener, n'est-ce pas, à bien ces travaux auxquels ils vont exécuter. Et alors c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé une formation à l'intention des membres du comité de ciblage pour les outiller sur les critères de sélection et pour les expliquer le contenu du projet IMO. Financé par la Banque mondiale avec les projets filets socio-productifs, le projet est vivement apprécié par les responsables locaux. Je suis satisfait. Ce projet couvre 5 de nos quartiers et mobilise 500 jeunes qui ont commencé à travailler dans le cadre de l'assainissement. Le salaire appliqué aux personnes recrutées est de 35 000 francs pour 5 heures de travail, ce qui pourrait contribuer à réduire la pauvreté, surtout au niveau des jeunes et des femmes. Les marchés de la capitale manquent de poissons en cette période de grande pluie, une réalité qui amène les ménagères à se contenter de la consommation du poulet importé et des crevettes. Qu'en est-il du repos biologique? C'est la question que bon nombre d'observateurs se posent en ce moment. C'est un reportage de Kerfa La Presse Camara, rendu en studio par Aboubakar Masséré Camara. Malgré la fin du repos biologique, le poisson se fait toujours rare sur le marché et le prix du peu qui existe devient de plus en plus exorbitant. Par exemple, au marché Mbalia, communément appelé Madina, dans la commune de Matam, les vendeuses et clients déplorent cette situation. Quand tu achètes aujourd'hui à 350 000, demain tu retrouves à 400 000 ou à 450 000. C'est dans ça que nous nous battons pour la nourriture. On peut prendre la douzaine de poissons à 150 000, mais il n'y a pas d'achat. On est obligé de bazarder. C'est devenu compliqué pour nous. Avec ce manque de poissons, certaines femmes se contentent des poulets importés et des crevettes fumées. Actuellement, c'est difficile que nous trouvons le poisson pour la sauce. On les vend entre 20 000 à 30 000. La sonnette d'alarme est donc lancée à l'endroit des autorités en charge de la distribution de ces produits halieutiques très prisés. Si la situation reste ainsi, le repos biologique tant attendu n'aura servi à rien, sans plaignent certains observateurs.
Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir dans le cadre de la riposte à l'épidémie de poliomyélite dérivant d'une souche vaccinale de type 2 dans les régions de Farana, Labé, Kankan et Zérékoré, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise du 16 au 19 septembre 2015 la vaccination de riposte contre cette épidémie. Cette vaccination concerne tous les enfants de 0 à 59 mois, quel que soit leur statut vaccinal. Les zones concernées sont les aires de santé des districts sanitaires des 4 régions suscitées. La réussite de cette vaccination de riposte repose essentiellement sur la mobilisation des parents et le soutien des autorités à tous les niveaux. C'est pourquoi le ministère de la Santé sollicite une forte implication des leaders de toutes les confessions religieuses, car la vaccination est le meilleur moyen de protéger les enfants contre la poliomyélite. Signé le secrétaire général Dr Younoussa Ballo. Incroyable, mais vrai, une jeune femme du nom de Djenabou Kamara est victime de brûlures au niveau de la cuisse. Selon les explications, l'épouse de son beau-frère lui aurait fait tomber dans l'eau chaude lors d'une discussion familiale. C'était hier à Koleya Domino. Aïssatou Desso a suivi le dossier ce matin. Suivez son compte rendu. Cette jeune dame du nom de Djenabou Kamara, âgée d'une vingtaine d'années, a été victime de brûlures au niveau de la cuisse. Le drame s'est produit à Koleya Domino dans la commune de Matam. Selon les explications de la victime, son beau-frère et son épouse seraient les auteurs de l'acte. Leur fille est venue chercher le feu et a mis le couvercle de ma marmite sur le bidon. Je lui ai dit d'enlever. C'est ainsi, en partant, elle a renversé le bidon. Je suis partie informer ses parents. Ils sont cherchés à comprendre. Ils se sont jetés sur moi. J'ai envoyé ma fille chercher le feu et c'est en sortant qu'elle a renversé le bidon. C'est ainsi, Djenab a voulu la frapper, j'ai pas accepté et on s'est attaqué. Il y avait la marmite du voisin au feu que nous sommes tombés nous deux dans l'eau chaude. Actuellement, le dossier suit son cours normal à l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs de la direction de la police judiciaire de PJ. Un acte que les autorités de ce service déplorent et condamnent. On n'est pas dans une jungle où il faut se rendre justice. L'État a créé des mécanismes, l'État a créé des services. Quand il y a des problèmes entre les citoyens qui se dirigent vers ces services, porter plainte pour pouvoir faire la procédure. Donc je ne souhaite plus que ces choses se répètent. Au moment où l'acte se passait dans une famille, personne n'a osé dire il faut cesser, personne n'a empêché que l'acte se passe. Maintenant qu'il y a eu l'acte et la fille a été courageuse de porter plainte, maintenant les personnes qui ont commis l'acte sont en train d'être soutenues par les membres de la famille. C'est ce qui est regrettable. Selon les autorités de la 2PJ, le dossier devrait être transféré au tribunal de première instance de Mafanko dans les heures qui suivent. Volet politique, aller à une élection libre, crédible et transparente est la préoccupation de tous les Guinéens. À l'occasion, la sous-section du quartier Béanzin dans la commune de Matoto a organisé une rencontre de sensibilisation pour amener les citoyens du quartier de toute sensibilité à promouvoir la paix. Compte rendu Mawata Kamara. En cette phase préélectorale de la présidentielle de 2015, les Guinéens en lieu et place au soutien se mobilisent pour promouvoir la paix et amener les populations à l'union. C'est dans cette dynamique que l'association de la sous-section du quartier Bianzin dans la commune de Matoto a organisé cette cérémonie. Placée sous l'égide du ministre de la fonction publique, la cérémonie, en plus de son caractère de réjouissance, a été aussi un facteur de raffermissement des liens entre tous les citoyens du quartier Bianzin. Tous les intervenants, notamment la marraine de groupe et le représentant du ministre, ont appelé les Guinéens à la cohésion sociale, à l'entente et à l'acceptation dans la différence. Dans la joie et dans l'allégresse, les citoyens du quartier, de toute sensibilité confondue, ont affiché leur engagement à aller vers une élection apaisée le 11 octobre. Et qu'après l'échéance, les résultats soient acceptés de tous dans la paix. Cette ambiance de parfaite compréhension a été soutenue par les artistes de cérémonie, tous conquis à sauvegarder cette belle initiative.
Et puis cet autre communiqué, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire informe que le titre foncier numéro 20-184-2015-TF du 19 mai 2015 portant sur le terrain formant les parcelles numéro 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du lot 1 du domaine public maritime de Kamayenne, commune de Dixine, Conakry, établi au nom de M. Aboubakar Sidiki Mara, commerçant demeurant au quartier Bellevue-Marché, commune de Dixine, Conakry, est muté dans le portefeuille de l'État guinéen. Par la même occasion, il lui est impérativement demandé de bien vouloir libérer les lieux de toute occupation. Signé le ministre Lunseni Camara. Volet culture à présent, la Guinée tarde toujours à ratifier certaines conventions internationales telles que l'accord de Florence. C'est dans cet état d'esprit que les écrivains guinéens se sont mobilisés pour discuter de la politique nationale du livre en Guinée. On fait le point avec Salematou Camara. Les écrivains guinéens s'informent sur les conventions internationales. En ligne de mire, l'accord Florence qui n'est toujours pas ratifié par la Guinée, l'un des textes fondateurs de l'UNESCO à Beyrouth en 1949 et à Nairobi en 1976, ou encore dans les tiroirs non appliqués, d'où cette mobilisation des écrivains. Au moment où la Guinée est nommée capitale mondiale du livre pour 2017, c'est incontournable, c'est obligatoire que la Guinée présente à la face du monde une politique nationale du livre. C'est le tableau de bord qui résulte de la volonté politique des autorités guinéennes de pouvoir supporter le livre. La politique nationale du livre en Guinée est expliquée par le conférencier du jour, Mohamed Salif Keita, ancien directeur national adjoint de la culture, a mis l'accent sur toute l'expérience léguée à la nouvelle génération. Ce que fait l'Harmattan est un bon travail, et d'ailleurs c'est ce qui est recommandé dans le secteur du livre. Le ministère de la Culture donne des moyens adéquats aux éditeurs locaux. D'abord pour le développement de ce que j'appelle la politique sectorielle du livre. La politique sectorielle du livre est au niveau du ministère de l'enseignement de base, du ministère de l'enseignement préuniversitaire. La Guinée est désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre en 2017, un événement qui interpelle l'ensemble du monde de la culture. L'entreprise Timex International a procédé à la remise des diplômes aux cadres et agents du gouvernorat de la ville de Conakry après un mois de formation sur l'outil informatique. L'objectif vise à renforcer les capacités de gestion des cadres et agents du gouvernorat. Reportage Alcéni Guissé. Après un mois de formation en outils informatiques pour les cadres et agents du gouvernorat de la ville de Conakry par l'entreprise Timex International, les formateurs ont procédé cet après-midi à la remise des diplômes aux récipiendaires. Objectif, renforcer les capacités de gestion des cadres et agents du gouvernorat. Cette activité nous a permis d'avoir des notions de base dans les différents logiciels Word, Excel et Windows. C'est une première au niveau de la ville de qualifier l'administration en formant les cadres et les secrétaires de la ville de Conakry. La particularité de cette formation, c'est juste mettre, c'est-à-dire le cadre actuel, c'est-à-dire au diapason de nouvelles technologies d'information. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de cadre, parle d'abord de celui qui connaît l'utilisation de l'outil informatique. Pour le gouverneur Sourba Sourel Camara, cette initiative s'inscrit dans le programme de développement de la municipalité. La ville de Conakry, qui est le poumon de la Guinée, a 1700 travailleurs. Et anciennement, elle était regardée comme une accumulation de récompenses ou d'amis. Donc, l'exercice qu'on a à faire, autant que les gens sont montés tous sur le SMIG, il faudrait maintenant commencer à former, suivant les décisions du conseil de ville, former pour que les gens soient outillés des nouvelles technologies de l'information. A signaler que cette cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux récipiendaires, ici au gouvernorat de la ville de Conakry. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous avoir suivis partout en Guinée. Restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.